Je vous souhaite une cordiale bienvenue ce sabbat dans l'église de Woluwe. On va avoir un moment de louange qu'on va débuter dans quelques instants. J'espère que vous allez profiter de ce moment pour pouvoir vraiment chanter, louer Dieu et le prier. Je vais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse chanter ensemble Gloire à l'Éternel, le 162 dans le Donnez-lui gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, quand qu'il est grand, qu'il est juste et punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Notre Dieu, Dieu qui nous a créés, nous te sommes reconnaissants ce jour de sabbat parce que tu nous donnes ta paix et ton repos. Nous te sommes reconnaissants aussi pour ta présence parmi nous. Bénis tous ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui sont partout dans le monde, nos frères, nos sœurs qui sont souffrants dans des conditions différentes de santé, de l'état physique différents, maladifs, que tu puisses aussi les soutenir et leur donner du courage. Aussi, nous te demandons que ton Saint-Esprit guide nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta parole aujourd'hui, que tu vas adresser par Alcimar, et que ton nom soit loué par tout le peuple autour de nous. Amen. Je sais que chacun et chacune d'entre nous, nous avons des choses qui nous pèsent, nos problèmes du quotidien. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'en tant que chrétien, on a la possibilité de pouvoir tout déposer entre les mains de Dieu, tout lui confier, se décharger, afin de pouvoir avancer avec lui à nos côtés. Et c'est avec ces paroles que je vais vous inviter à chanter le 426 dans le J'aime, « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Le 426 dans le J'aime, « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Notre prochain chant, c'est Silence. Un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter Silence, le 214 dans le Donnez-lui gloire. Silence. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance, prions à genoux. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous parler ce matin. Je voulais vous dire tout d'abord que la famille, c'est quelque chose de très important. Et j'ai préparé le message. C'est pas le mien, c'est celui de Dieu, parce que on parlait dans la classe ce matin avec Jacques et tous les autres que parfois on peut croire que cette parole nous appartient, mais c'est pas le cas. C'est Dieu que nous la donne.
tous les jours. Et à propos de la famille, cette semaine, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été, mes filles, ils ont été gentils. Vous n'avez pas idée. J'espère que ça va continuer la semaine prochaine. Vous n'avez peut-être pas vu ici, mais Alicia, elle était là derrière. Elle me envoyait des cœurs, des bisous, et que ça allait bien se passer. Et voilà, ça fait déjà partie de titre de message qui c'est une parole appropriée. Donc, je n'ai eu beaucoup cette semaine et je remercie le Seigneur pour tout ça. Et alors, je commence avec une parole appropriée. Dans les Proverbes, il nous dit ceci. Proverbe 25, 11. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Alors, dans la version parole de vie, ça nous parle un peu plus. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Peut-être ça va parler à quelques-uns qui aiment beaucoup les belles choses, les choses qui brillent, les choses qui attirent le regard, et c'est vrai que ça doit être très beau. Je n'en ai pas, je ne sais pas si quelqu'un a un plateau avec des pommes en or, ça doit être quelque chose de très beau. Mais ici, ce qui veut attirer notre attention, c'est des paroles de valeur, des paroles dites au bon moment. Parce que, je ne sais pas, il y a quelques années, l'or, il était déjà très, très, très cher. Mais j'imagine qu'il n'a pas baissé de prix. Voilà, Stéphane, notre économiste, l'a dit que non. Et l'or, ça coûte toujours très, très cher et ça peut nous aider, ça peut nous dans les fonds de tiroir, ça peut vraiment être quelque chose un secours quand on a besoin d'argent. Mais ici, c'est pas le propos. Et je continue, Proverbe 15, 1. Une réponse douce détourne la fureur, une parole blessante excite la colère. Proverbe 15, 4. Une langue bienfaisante est un arbre de vie. La perversité en elle brise l'esprit. Je continue encore. Les paroles belles sont un rayon de miel, douceur pour la gorge et remède pour les os. Toutes ces paroles, ça peut vraiment nous faire du bien quand elle est dite à propos. Vous avez un chagrin, vous avez une tristesse et un ami ou un parent, quelqu'un vient et vous dit ce que vous avez le plus besoin d'entendre. Et ça fait du bien énorme dans notre cœur. Si quelqu'un est stressé, si quelqu'un est triste, si quelqu'un a n'importe quel chagrin, a perdu son travail, a perdu une amitié à qui il tenait beaucoup, cette parole, elle vient comme un baume, quelque chose qui ça nous fait tellement de bien. Mais une parole blessante, elle peut vraiment nous emmener jusqu'à la mort. On a vu quelques cas des jeunes qui ont été harcelés à l'école et que jour après jour, ils ont eu des paroles qui les ont détruits et ils sont passés à l'acte. Pourquoi ? Parce que c'est tellement insupportable. Et ces paroles, elles commencent par blesser, elles commencent par nous enlever la paix. Et à un moment donné, on commence à croire que c'est vrai. Parce que si quelqu'un nous dit ça si souvent, pourquoi est-ce que ça serait faux ? Et nous avons la parole de Dieu pour nous dire que c'est faux. Et nous avons quelque chose de très puissant à la croix pour nous aider contre notre auto-estime de soi, c'est-à-dire les choses que nous croyons sur nous. Et petit à petit, toutes ces choses qu'on croit sur nous, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle que mes parents, ils avaient loué une maison. Et le jardin, il était énorme, énorme, énorme. C'était presque l'un des plus grands qu'on a jamais eu. Mais la maison, elle était nouée, ça ne nous appartenait pas. Et on avait planté du maïs.
Et je me rappelle que j'avais pris un bâton et que j'étais là avec ces épis de maïs à parler, alors enseigner des choses, et peut-être j'avais un peu copié à l'école. Et puis je me suis dit, peut-être que j'avais un don d'enseigner et je ne savais pas. Et puis je me suis dit, peut-être que c'était quelque chose que, qui sait, prêcher plus tard, mais pas à l'époque évidemment. Mais je pensais à ça cette semaine et je me suis dit, bon, dans les proverbes, ils disent que quand on voit ce qu'il enfant, il va devenir, il commence déjà quand il est petit à agir de cette manière. Et je vois ça avec mes enfants et la plupart du temps, c'est vrai. Quelle est la parole gentille que vous avez entendue cette semaine? Quelle est la parole qui vous a fait de mal, une parole qui a été dite de travers, peut-être sur un moment de colère, un moment qui la personne elle était fatiguée et que c'est sorti comme ça. Et la Bible nous enseigne que souvent les paroles que nous disons quand ça sort très vite, ce sont des paroles qui sont là souvent pour blesser des choses qu'on n'a pas réfléchi, et après pour les prendre à nouveau, c'est plus difficile. On va devoir aller s'excuser pour ceux qui sont plus courageux, on va devoir aller demander pardon, et on voit que dans nos familles, c'est souvent, ça part plus vite que nos pensées. Et alors, je voulais vous raconter une histoire d'une personne qui, ça a été relaté par d'autres. C'était un monsieur qui a raconté cette histoire. Et la personne qui a raconté disait ceci. C'était un de ses profs, que cette personne, c'était un monsieur qui était drogué, qu'il avait essayé toutes sortes de drogues et qu'il aimait que ça. Il allait dans les fêtes et c'était les fêtes vraiment consacré à ce genre de choses. Et il y a eu une fête qui a été programmée et c'était interdit de manger et de boire quoi que ce soit d'autre si ce n'était pas des boissons alcoolisées et que de prendre toutes sortes de drogues. Et tout le monde était là et ce monsieur, il a fait tout ce qu'il a pu avec tout ce qu'il a trouvé sur la main. Des drogues, mais vraiment très très dures. Il était dans un état épouvantable. Après, il part de cette fête et son corps commence à donner des signes que tout n'allait pas bien et il commence à se sentir vraiment mal. Il sentait qu'il allait mourir. Et qu'est-ce que cet homme il a fait? Il a demandé à Dieu de le sauver. Il a commencé à promettre toutes sortes de choses. Il a clamé, il a crié, il a prié. Et il s'est endormi. Et quelque temps après, il avait fait un tas de promesses. Vous savez, nous sommes très très forts pour faire des promesses quand les choses ne vont pas bien. Quand nous voulons faire un partage, un chantage avec Dieu, si tu me donnes ça, je fais ça, ou alors Seigneur, c'est peut-être de ta faute parce que j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ceci, mes parents ils étaient d'une manière, ou la vie m'a fait que je suis comme ça. Et ça commence à toutes sortes de bagarres avec Dieu, des paroles parfois méprisantes pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. Après, ce monsieur, il s'est levé de son sommeil, intact, en parfaite santé. Lui, qui était en overdose, qui était prêt à presque sur le point de mourir, le voilà guéri. Et il n'avait aucune mémoire de tous les produits qu'il avait pris, aucun désir de reprendre. À une époque, moi, je croyais qu'une fois que tu es rentré là-dedans, c'est fini, c'est terminé. Et puis le Seigneur m'a montré que non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il n'y a aucune chose que le Seigneur ne peut guérir.
que ce soit dans la santé, que ce soit dans une perte. Parfois, nous croyons que la mort, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Mais encore ça, Dieu dit non, c'est pas vrai. Nous pouvons trouver une paix dans tout ce que Dieu peut faire pour nous. Il suffit de tendre la main, d'accepter et d'accepter aussi les paroles qu'il nous dit. Et c'est pour ça que je voulais vous dire ce matin que vous êtes la plus belle chose que Dieu a créée au monde. Si quelqu'un ne vous a pas encore dit, je vous dis ce matin, n'importe qui, et Dieu, il est là pour vous, il veut vous sauver, il aura toujours une parole appropriée pour vous. Nous voyons avec l'histoire d'Abigaël. Abigaël, elle avait un mari qui n'était pas très intelligent, qui était insensé. Et son nom même disait ça. Et Abigaël, elle a fait tout ce qu'il fallait pour sauver sa famille. Elle n'a pas été parler avec son mari parce qu'elle savait qu'il n'allait pas écouter. Combien de fois nous essayons de dire des choses, mais nous ne trouvons pas une oreille, nous ne trouvons pas quelqu'un qui peut nous écouter, qui peut nous conseiller, qui peut nous dire « Oh, ben voilà, c'est le chemin à suivre ». Mais dans la parole de Dieu, il y a toujours une parole appropriée pour nous. Je vous avais lu des personnes qui sont capables de nous dire de belles choses et des personnes qui sont incapables. Et nous voyons dans ceux qui ont des difficultés, même s'ils gardent le silence, on va vous prendre pour des sages. Donc, on n'a pas besoin d'aller dire tout et n'importe quoi, parce que parfois, comme nous avons chanté, c'est silence. On n'a pas besoin d'écouter des choses, mais nous avons besoin d'une présence de quelqu'un, si l'intimité permet, de serrer cette personne dans ses bras. Si ça ne permet pas, une parole, ou alors, taisons-nous. Et dans l'Ecclésiaste, il dit ceci, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Parfois, on parle trop et la dispute arrive. Il y avait un moment où moi, j'étais une personne il fallait régler le problème, mais très vite. Et si on ne réglait pas le problème, j'étais derrière, mais écoute, allons résoudre ça et essayer de tirer quelque chose qui pour le moment, c'était pas possible. Parfois, la personne, elle a besoin d'un temps pour réfléchir, un temps pour pardonner, un temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on voit avec Dieu, il n'est pas pressé. Hein? Il a le temps approprié pour faire ces choses-là. Même Jésus, il a eu besoin d'une parole appropriée. Et nous voyons que Jésus, il va pour son baptême. Et quand il sort de l'eau, il y a Dieu qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Il avait besoin de cette parole. Après quelques instants ou des heures, je ne sais pas, il allait être tenté. Et Dieu avait déjà prévu des paroles pour qu'il puisse réconforter, consoler, pour donner des forces. Quelle est la parole que vous n'avez pas reçue? Mais cette semaine, quelle est la parole que vous allez donner? On dit que j'ai entendu souvent dire que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. D'une certaine manière, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas complètement vrai parce que je n'ai pas eu des paroles de mes parents qui me disaient qu'ils m'aimaient, des paroles encourageantes. C'est pas qu'ils étaient des mauvais parents. Ils n'avaient pas reçu, ils n'ont pas réussi à donner. Mais ils donnaient par d'autres manières de faire, par leur service, par le soin qu'ils apportaient, par des habits qui étaient propres, la nourriture et d'autres choses, mais pas ça. Mais c'est pas une fatalité. Je n'ai pas reçu, mais je suis capable de dire à mes filles, de dire à mon époux que je les aime.
c'est pas toujours... Oui, Alicia, c'est vrai. Et nous pouvons faire des choses et donner des choses que nous n'avons pas reçues. C'est pas une fatalité. Le Seigneur, il est là et il permet que nous passions par des moments difficiles. Dans Corinthiens, il dit que nous avons souffert beaucoup de choses pour pouvoir soulager d'autres. Le verset, vous tapez la phrase là sur un moteur de recherche, vous allez retrouver. Mais ces paroles-là, elles sont des paroles fortes, des paroles que nous avons besoin. J'ai parlé avec une amie hier parce que j'avais besoin de son consentement pour pouvoir raconter une partie de son histoire, quelque chose d'intime qu'elle a vécu avec sa maman et que je trouvais que c'était vraiment une parole appropriée, la parole qu'elle a utilisée avec sa maman. L'histoire, c'est comme ça. Je vous mets un petit peu dans le décor. C'est une très bonne amie à moi. Et sa maman est tombée malade. Depuis quelques années, sa maman elle était malade. C'est arrivé à un moment où sa maman était alitée. Elle avait deux personnes qui venaient la soigner, qui venaient lui donner le bain, qui venaient la nourrir et tout. Et ça dure pendant un moment. Elle a toutes ces difficultés de savoir sa maman malade, mais elle n'habite pas à côté. C'est une petite histoire de 2000 km, quelque chose comme ça. Et ils ont souvent des nouvelles. La santé s'empire, mais sa maman ne décède pas. Elle a un gros chagrin dans son cœur parce qu'elle croit qu'elle a été une maman pas très aimante. C'était une dame qui était assez sévère et ma copine a beaucoup souffert de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Elle était sur un lit très malade, mais ils se sont rendus compte qu'elle ne voulait pas partir parce qu'il y avait des choses qu'elle voulait régler avant. Et en parlant avec sa sœur lui a conseillé d'aller la voir, de parler avec elle, de prier avec elle et voir comment les choses pouvaient s'améliorer. Difficile de s'améliorer dans cet état. Elle avait un peu perdu la lucidité, mais pas l'envie de régler ses affaires avant de partir. Et ma copine a demandé à son mari d'aller visiter sa maman, qui l'accompagne, c'est ce qu'ils ont fait. En arrivant là-bas, elle a parlé avec sa mère et elle lui a dit à son oreille, « Maman, tu peux t'en aller, tu peux te reposer en paix. Tu as été une très, très bonne mère. Et regarde, tes petits-enfants, ils sont meilleurs que tes enfants. Et tu peux t'en aller, tu peux te reposer en paix. Ne t'inquiète pas. » Et elle a dit quelque chose que je trouve magnifique. Et elle a dit, « Quand tu vas te réveiller, le premier visage que tu vas voir, c'est le visage de Jésus. Parce que lui, il t'a pardonné. Et je rajoute, de ma part, qu'il t'a sauvé. » Et sa maman, elle a écouté les paroles. Elle n'avait même pas la force de serrer sa main, mais elle avait des larmes aux yeux. Elle pleurait. Parce que elle cherchait depuis des mois et des mois et des mois une parole de réconfort pour qu'elle puisse partir. Le pardon de ses péchés. Parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas assez digne. Parce qu'elle croyait qu'elle avait fait des erreurs. Mais nous le faisons tous, ces erreurs. D'autres plus, d'autres moins. Mais pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Et alors, dans la même journée, son frère et sa famille sont allés aussi lui rendre visite. Encore une fois, ils lui ont dit, « Tu peux te reposer tranquillement, maman. Quand tu vas te réveiller, le premier visage que tu vas voir, c'est le visage de Jésus. » Le lendemain,
cette dame, elle avait besoin d'entendre toutes ces paroles, une parole valorisante, une parole de pardon. Nous avons il n'y a pas longtemps Carlos qui nous a beaucoup parlé de pardon. Nous avons Jacques qui nous a parlé d'un ami et nous voyons tellement l'importance de la famille. Et le lendemain, pendant qu'on donnait le bain à cette dame, elle a donné un grand soupir et elle est partie. Elle pouvait maintenant s'en aller tranquille parce que ses péchés, ils étaient pardonnés. Ça pouvait être autrement. Ma copine pouvait lui dire non, tu n'as pas été une mère que j'avais espérée, énumérer toutes les fautes de sa maman, mais elle a choisi d'accorder le pardon et elle a choisi de donner des paroles qu'il fallait, des paroles de réconfort, d'espérance. Parfois, nous n'avons pas conscience de nos paroles, ça sort très vite, ça sort n'importe comment, mais une parole douce, une parole appropriée, une parole d'amour, ça peut sauver des vies, et ça sauve des vies. Nous avons dans le livre de Jacques, qui parle beaucoup des problèmes que nous avons avec notre langue, que c'est quelque chose de difficile à dompter. Nous sommes très pressés de rendre justice, de dire ce qui ne va pas, de mettre le point sur les i tout de suite, les critiques, mais nous pouvons aussi choisir autrement. Et dans le livre de Jacques, comme je vous ai dit, on peut faire d'un bateau aller où on veut qu'il aille. On peut faire la même chose avec un cheval, mais avec la langue, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans une tristesse profonde parce qu'ils ne sont pas aimés. Et nous, comme Église, nous, comme frères et sœurs, nous avons cette responsabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en coulisses, mais ici, quand nous sommes dans cette salle, tout est parfait, tout est beau, tout est magnifique. Il n'y a personne qui a une mauvaise pensée, une mauvaise parole. Mais une fois qu'on passe cette porte, je ne sais pas, on reprend tout à nouveau. Que ce soit en bas dans la cuisine, que ce soit, je ne sais pas, en haut ou à l'extérieur. Alors nous allons parler sur les dos des gens. Et nous le faisons tous, parfois gentiment. Parfois quelqu'un a besoin d'une prière, alors on va étaler tous ses problèmes parce qu'il a besoin de cette parole. Mais c'est pas ça. Et c'est la chose la plus difficile que soit de retenir sa langue. Nous disons des bonnes choses et nous disons des mauvaises, des bénédictions et des malédictions. Et parfois, c'est légitime, on va dire, mais c'est celui qui m'emploie, c'est mon école, c'est mes profs. Il y a toujours quelqu'un qui a la faute. Mais ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés. Et il a toujours une parole d'amour dans sa parole, dans la Bible. Nous avons des milliers de conseils qu'il peut nous donner de comment il faut faire. Ah, mais je dois être aval de quelqu'un, je ne sais pas si je le fais ou pas. Je vais prier Dieu. Mais la réponse, elle est déjà ici. Dieu a déjà dit qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'on risque de tout perdre, de perdre notre maison, de perdre des choses. Ah, mais autre chose, qu'est-ce qu'on pouvait encore dire? Je vais demander conseil à un insensé. Pourquoi? Il ne sait pas donner des conseils à lui-même, il ne sait pas régler sa vie. Cherchez quelqu'un qui a une bonne parole, quelqu'un que tu n'as jamais vu dire des mauvaises choses des autres. Et vous allez trouver quelqu'un qui vous conseille. Ah, mais je suis stressée parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à rendre et ma vie ne va pas comme je voulais qu'elle soit. Allez dans la parole de Dieu.
Jésus, il a toujours une parole pour toi et pour moi. Je me suis beaucoup répétée ce matin, mais j'avais dit aux enfants la semaine passée, je leur ai dit, vous devez aller parler à Jésus. Parce que c'est la personne qui s'intéresse le plus à vous, plus que vos parents. Même si les parents ils sont pleins d'amour et ils s'intéressent tout autant. Mais parlez à Jésus. N'ayez pas peur. Il y a une dame que j'ai entendu cette histoire cette semaine qui m'a beaucoup touchée. Depuis qu'elle est toute petite, elle parle à Dieu. Elle lui pose des questions. Seigneur, mais pourquoi est-ce que un perroquet vert, il est vert? Mais pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Pourquoi est-ce que le soleil il chauffe? Et pourquoi le ciel, il est bleu? Et les arbres? Waouh, comment ça fonctionne? Et depuis toute petite, parlait, il posait des questions. Elle a grandi comme ça. Elle s'est convertie toute seule. Il n'y a personne qui est venu lui apporter le message. Habituée à parler avec Dieu. Et elle a eu une expérience douloureuse, très très difficile. Quand elle était, enceinte de sa fille, elle avait quelques soucis d'hormones, quelques soucis de vitamines. Son corps n'assimilait pas très bien les vitamines. Et elle a eu quelques fausses couches. Elle a eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte de cette fille. Elle l'appelle Laetitia. Et cette fille, elle s'appelle Angela. Pas la fille. La maman Angela et la fille Laetitia. Elle était enceinte et arrive le moment, voilà, tout s'est bien passé, le bébé est là. Ils font la fête. Son mari, c'était son rêve de devenir papa. Un jour qu'elle était là, que l'infirmière a pris ce bébé pour aller donner le bain, elle a eu une crise de vertige. Et dans sa crise, elle voulait déposer le bébé dans le berceau. Elle a fait tout son possible pour déposer le bébé dans le berceau. Mais comme elle voyait double, elle a mis le bébé dans le mauvais berceau, le bébé est tombé. Et ce bébé, il est mort sur le coup. Son crâne n'a pas résisté et je vous passe les détails. Alors, grosse crise, la maman désespérée, le papa s'enferme aussi dans la salle de bain, difficile à gérer. Et la maman aussi, elle a dit que c'était la pire chose qui puisse lui arriver. Tout le monde avait peur parce qu'elle aussi, à un moment, elle s'était enfermée dans la chambre et ils avaient peur qu'elle ôte sa propre vie. Mais non, c'était une dame qui était habituée à parler avec Dieu. C'était une dame qui était proche de lui. Comme je vous disais tantôt, il n'y a aucun problème que le Seigneur ne puisse pas résoudre. Moi, j'avais une liste des choses que, si ça m'arrive, je quitte la foi. C'est fini, je ne croirais plus. Je croyais que c'était 3 que j'avais mis dans ma liste. Et un autre jour, quand je réfléchissais, je me suis dit, waouh, la liste est rallongée. J'avais d'autres choses que je me suis dit, si ça m'arrive, je quitte la foi. Et non, cette femme n'a jamais quitté sa foi. Elle a témoigné, elle a persévéré, habituée à parler avec Dieu. Elle a continué son histoire. Dieu l'a bénie, elle a eu après quelques enfants. Mais je ne veux pas dire ici que la souffrance n'est pas légitime. Je ne veux pas dire que les problèmes que nous avons, que c'est rien. Tout au contraire, chaque problème est difficile tant qu'on n'a pas passé au-dessus. Des personnes qui ont perdu des enfants, ce sont des douleurs épouvantables. Et le Seigneur, il est là pour nous consoler. Dieu aussi, il a perdu son enfant. Dieu aussi l'a ressuscité. Mais cet enfant, il s'était aussi donné lui-même pour pouvoir te guérir, te sauver et te montrer qu'il t'aime. Et je finis par ceci. Comme je vous ai dit dans le message,
Tu es la plus belle chose que Dieu a créée. Quand vous vous regarderez dans le miroir, pas pour ça, pour autre chose, vous allez vous rappeler ça, que Dieu, il vous aime d'un amour éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes invités à participer aux récoltes des dîmes et des offrandes pour les fonds d'église. Merci à votre participation. Nous venons d'écouter et d'entendre dans cette prédication à quel point nos paroles et nos mots avaient un impact. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que disait Alzheimer, c'était aussi à quel point il fallait parler à Dieu et ne pas hésiter à parler à Jésus quand on a des soucis. Et dans ce chant que nous allons chanter, « Je chanterai l'Éternel », il y a une strophe qui dit « Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel ». Et c'est avec ces mots que je vais vous inviter à vous lever pour que nous chantions ensemble le 168 dans le « Donnez-lui gloire », « Je chanterai l'Éternel ». Seigneur, c'est vrai que nous voulons avoir ces bonnes paroles, ces paroles agréables pour toi, en premier lieu, pour pouvoir partager avec d'autres, pour leur montrer quel Dieu merveilleux tu es, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui s'intéresse à nous, un Dieu qui a pris forme parmi nous pour vivre comme des êtres humains, de ressentir les mêmes douleurs, les mêmes tristesses, les mêmes besoins. Seigneur, nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin d'apprendre de toi. Et nous avons tellement de choses à apprendre. Seigneur, garde-nous, garde notre cœur, notre pensée en Jésus-Christ. Aide-nous à chaque jour laisser ton esprit nous parler.
qu'on puisse être une terre d'accueil pour des personnes qui sont dans la recherche, pour les personnes qui ont besoin d'avoir cette parole, pas seulement pour tes enfants, mais pour des autres qui ne te connaissent pas encore. Anime-les, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir cette envie de te connaître. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, nos paroles vides de sens, nos paroles qui sont méchantes parfois. Mais donne-nous un corps disposé à t'écouter, à te parler et à parler aux autres. Ne permets pas, Seigneur, que le mal fasse de nous une terre habitée, mais qu'on puisse chaque jour te chercher, de chercher dans ta parole tes conseils et tout ce que tu veux bien nous apprendre. Nous voulons ressembler à Jésus, Seigneur. Enlever toutes ces traces de méchanceté, toutes ces traces d'incrédulité dans nos cœurs. Qu'on puisse te ressembler chaque jour un peu plus. Que ton peuple soit béni, Seigneur, sur cette terre. Que ton royaume vienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à clôturer ce moment de louange avec Que la paix de Dieu, le 251 dans le Donnez-lui gloire. Que la paix de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu, pardon. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. À lui soit la gloire, le règne et l'honneur. Amen.